saluer dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux également de vous savoir connectés, de vous savoir nombreux pendant ces moments. Nous voulons donc partager avec vous la parole du Seigneur ce matin pendant quelques minutes pour reconnecter chacun de nous dans la présence de Dieu, pour aiguiser notre foi, pour aiguiser notre conscience, afin que nous puissions marcher véritablement dans la voie du Seigneur. Alors donc nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne pour tout ce que nous allons partager, pour tout ce que nous allons recevoir de ta part. C'est pourquoi nous te confions cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui vient de toi, cette parole qui est l'expression, Seigneur, de la vie éternelle, Dieu de grâce et de bonté. Viens conduire, Seigneur, cette parole. J'invite le Saint-Esprit de Dieu de diriger cette parole, de nous communiquer la révélation de sa parole, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons transformés, afin que nous puissions traverser des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ, laisse au Dieu puissant que la connaissance de la vérité nous soit partagée par la vertu de ton nom. Sois le maître de ces moments, que nos cœurs, Seigneur, reviennent à toi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors donc, bien-aimés, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, de vous savoir connectés à cette émission live. Alors donc, nous allons partager avec vous la parole du Seigneur. Et donc, ce matin, aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Nous allons parler de la grâce de Dieu, le salut qui s'obtient par la grâce. Donc, nous allons parler de la grâce. Et nous allons devoir comprendre qu'est-ce que la grâce. Alors donc, nous allons lire, pour cela, nous allons lire le texte de Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors donc, je peux mettre ça au tableau. Éphésiens. Donc, nous parlons de la grâce de Dieu. Et comme texte de base, nous avons Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors donc nous lisons la parole du Seigneur, nous lisons ce qui est écrit. La parole de Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ok, on peut lire le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors donc, bien-aimés, voici le texte sur lequel nous partageons la parole du Seigneur. Donc nous parlons, comme nous avons dit, nous parlons de la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? Alors, la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation.
C'est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Et je vais maintenant donner également une autre formule de la grâce. La grâce, c'est une équation qui signifie la faveur divine, plus la puissance divine. Donc, la grâce est une équation qui signifie la faveur divine plus la puissance divine. La faveur divine plus la puissance divine. Alors donc, ça veut dire que dans la grâce, vous avez la faveur divine et vous avez la puissance. Donc la grâce de Dieu est la démonstration de la faveur divine et de la puissance de Dieu. Alors maintenant, nous allons lire le contexte. Alors, la grâce, je pense qu'on va essayer d'expliquer un peu pour permettre à chacun de comprendre. La grâce est une expression de l'amour de Dieu. La grâce est une expression de l'amour de Dieu. La grâce est une manifestation, ou sinon, la manifestation de l'amour de Dieu. Maintenant, manifestation de l'amour de Dieu, dans quelle situation et dans quel contexte? Alors, la Bible dit dans le verset 1 d'Éphésiens 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alors, la Bible montre le contexte dans lequel l'humanité était. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions morts. Or, l'état de mort, c'est l'état de séparation. Ça veut dire que nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés de la source de vie. Or, Dieu est la source de vie. La notion de Dieu est égale à la source. Donc, Dieu est la source de la vie. Mais donc, lorsqu'on est séparé de Dieu, donc on est déconnecté de la source. Ça veut dire qu'on n'est plus alimenté par la vie. Et donc, dans ces conditions, on meurt. C'est ça la mort. La mort est un état de séparation d'avec Dieu. Donc, la Bible dit, nous étions morts par nos offenses. C'est-à-dire, on explique, qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? Qu'est-ce qui nous a séparés de la source? C'est parce que nous étions en train de marcher dans une rébellion, dans un état de rébellion. Or, pour continuer à vivre, il faut se soumettre à la source. Mais si vous changez de direction par rapport à la source, vous n'êtes plus connecté à la source, vous vous rébellez, vous décidez de vous déconnecter de la source qui vous alimente, qui vous donne la vie. Mais vous décidez d'avoir un autre chemin, une autre route, une autre direction, une autre connexion. Vous ne serez plus alimenté par la vie. Parce que dès l'instant où vous n'êtes plus connecté à la source de la vie, bien aimé, si vous êtes intelligent, vous comprenez que la vie ne peut plus couler jusqu'à vous. La vie ne peut plus circuler de la source jusqu'à vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus connecté. Et donc, le manque de connexion avec la source s'appelle la mort. Donc, la mort, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Et donc, la Bible est en train de dire que l'humanité tout entière, quand je parle de l'humanité, je parle depuis Adam. Parce que Adam a fini par se séparer d'avec Dieu. Adam est mort à cause du péché. Vous connaissez l'histoire. Adam était placé dans le jardin d'Éden et il a fini par se séparer totalement de Dieu à cause du péché. Parce que dès l'instant où vous péchez, vous vous séparez de Dieu. Donc, le péché est devenu la nature d'Adam. Alors, Adam est le père ou l'ancêtre de l'humanité. Donc, Adam a communiqué à chaque être humain la nature de séparation, la nature de mort, l'état de mort. Donc, la mort est un état de séparation d'avec Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est la source de la vie. Dieu est le Père. Donc, la notion Père signifie source. Alléluia. Or, dès l'instant où une personne, un être humain, qui est sorti de Dieu, et quand il se sépare de Dieu, il meurt. Ça veut dire qu'il n'a plus de vie. Il meurt. Parce que la mort, c'est l'absence de vie également. La mort, c'est l'absence de vie. Là où il y a la mort, c'est-à-dire là où il y a la séparation d'avec Dieu, il n'y a plus de vie qui coule. Il n'y a plus de vie qui circule. Parce que vous êtes déconnecté de la source d'alimentation. Donc, je pense que vous êtes intelligent. Vous avez été à l'école. Vous avez étudié la loi de l'électricité. Regardez même d'abord la notion de source. Or, on ne peut pas parler de la source si on ne parle pas d'un récipient. Donc, si Dieu est la source, c'est parce que l'homme est le récipient. Donc, le rapport qui existe entre la source et le récipient,
C'est un rapport de connexion. C'est un rapport de lien. C'est une relation. Donc, si par exemple vous avez des récipients dans votre maison, les récipients sont faits pour être alimentés par la source d'eau, par exemple. Maintenant, si vous puisez de l'eau et que quelques temps plus tard, l'eau que vous avez utilisée, parce que ce qu'on met dans le récipient, c'est ce qu'on utilise. En fait, on n'utilise pas la source, mais on utilise la quantité que la source alimente. Alléluia. C'est comme vous allez voir, même dans nos pays, nous avons des villages. Et quand vous allez dans les villages, vous allez voir les sources d'eau. Et on n'utilise pas la source d'eau, mais on utilise l'eau qu'on met dans les récipients. Donc l'eau que la source dépose dans les récipients, c'est ce qu'on utilise. Mais vous ne pouvez pas utiliser la source. La seule chose que vous pouvez faire devant la source, c'est d'amener votre récipient. Mais si vous n'avez pas de récipient pour vous connecter à la source, vous n'aurez pas ce que la source a. Alléluia. Donc Dieu est intelligent. Nous avons été créés par un créateur intelligent. Et donc il a pourvu également à la source. Il a pourvu également à chacun de nous d'être des récipients. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est à partir de cela, c'est à travers la loi de la source, c'est à travers la notion de source et de récipient qu'est née la loi de l'électricité. C'est à partir de là qu'est née la loi de l'électricité. Donc Dieu est la source. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Donc, il est le générateur. Il est le générateur. Alors, donc, à travers ce générateur, il y a l'homme ici. Il y a l'homme. Donc, j'essaie de représenter, en fait, le circuit électrique de base. Vous avez l'homme. Donc, l'homme est le récepteur. L'homme est le récepteur. Vous voyez, dans un circuit de base, vous avez la pile, qui est le générateur, et vous avez l'ampoule, qui est le récepteur. Donc, le rôle de l'ampoule, c'est de recevoir l'énergie électrique qui vient de la pile pour alimenter l'ampoule. Et quand cette énergie vient au niveau de l'ampoule s'allume. Donc, la lumière est la manifestation de l'énergie qui est dans la pile. Alléluia. Mais quand cette énergie, qui est sous forme de lumière, est à l'intérieur de la pile, elle est cachée. Mais c'est au niveau de la pile que l'énergie se manifeste. Donc, la lumière est la manifestation de l'énergie. La lumière est la manifestation de l'énergie. Donc, écoutez, cette loi, ça vient d'où? C'est-à-dire, ça vient de la vie. Parce que la loi de l'électricité, c'est une loi de la vie. C'est-à-dire, la vie de l'homme commence par ce principe de l'électricité. Alléluia. Donc, Dieu est la source de la vie. Donc, la vie divine est l'électricité de la vie. C'est cette électricité-là, c'est cette vie qui alimente l'être humain. Qui doit alimenter l'être humain. Donc, l'être humain doit être alimenté par l'énergie divine. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie éternelle, la vie Zoé. Donc, à travers ce fil conducteur, il y a la vie Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle. Maintenant, vous savez bien que entre l'ampoule et la pile, entre le générateur et le récepteur, il doit y avoir une relation. Parce que s'il n'y a pas de connexion, autrement dit, l'ampoule ne va pas s'allumer. Autrement dit, la vie qui est au niveau du générateur ou au niveau de la pile ne va pas venir jusqu'au récepteur. Donc ça veut tout simplement dire que l'homme qui est le récepteur de la vie, si l'homme n'est pas connecté à Dieu par une relation, par un fil conducteur, la vie ne va pas circuler à l'homme. Maintenant, quel est ce fil conducteur-là? Ce fil conducteur s'appelle Christ. Christ. Le Christ. Ou le Saint-Esprit. Le Christ ou le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est celui qui établit le lien. C'est celui qui établit le relais. Le Christ, c'est celui qui établit le lien, le relais. Donc, si l'homme n'est pas relié à Dieu par le Christ, tu ne peux pas avoir la vie. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme son esprit, c'est-à-dire le Christ. Et quand l'homme a péché, c'est-à-dire c'est cette relation qu'il a rompue. Il a rompu le fil conducteur. Et donc, l'homme qui vit par l'alimentation, l'homme à qui on fournit l'électricité de la vie, l'homme à qui on fournit la vie, n'étant plus alimenté, parce que n'étant plus connecté à la source de vie, à sa source d'alimentation, l'homme est maintenant mort. Même si l'homme avait reçu une quantité de vie qui nous permettait de fonctionner pour vivre, à partir du moment où il a été coupé de la source, la vie a fini par s'éteindre. C'est comme vous allez voir, Adam, qui était destiné à vivre éternellement, a fait 930 ans.
Il a fait 930 ans. Ça veut dire qu'à partir d'Adam, vous allez voir la réduction de la vie. La vie qui devait continuer éternellement a fini par se dégrader. A fini par... Pourquoi? Pourquoi Adam a fini par mourir? Parce que la quantité d'énergie que Dieu lui a donnée dans le jardin d'Éden, mais quand il a fini par être coupé, il a continué à vivre parce qu'il avait encore la réserve vitale. Il avait encore la réserve énergétique au-dedans de lui en tant que récepteur. Mais avec le temps, parce qu'en fait, nous vivons, parce que vivre, c'est fonctionner. Quand on dit je vis, ça veut dire que je fonctionne. Une fois que Dieu vous donne la vie, la suite, c'est de fonctionner. C'est comme vous allez voir, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, la ressemblance, c'est la manière de fonctionner comme Dieu. Or, fonctionner, c'est vivre. Donc, quand vous fonctionnez, vous faites de la dépense énergétique. C'est une action. Vous dépensez de l'énergie que vous avez. Donc, la réserve énergétique que Dieu a mis en vous, c'est cette énergie que vous utilisez pour fonctionner, pour vivre. Alléluia. Et donc, Adam a fini par vivre. Mais à chaque fois qu'il vivait, il utilisait la réserve énergétique avec laquelle il est parti quand il s'est séparé de Dieu. Ça a fini par s'éteindre. À 930 ans du calendrier humain, il a fini par mourir. Et donc, si vous lisez Genèse, le chapitre de Genèse 5, vous allez vous rendre compte, la plupart des gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, dans cette période-là, c'est-à-dire finissaient par mourir. Même s'ils ont duré, la durée n'est pas le problème. Vous pouvez durer sur la terre, vous pouvez faire 100 ans, 120 ans, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que vous finirez par vous éteindre. Et quand vous n'avez plus de vie, quand vous êtes séparé de Dieu, puisque vous n'allez plus continuer à vivre éternellement. C'est pourquoi Dieu envoie les gens en enfer. Donc en réalité, l'enfer n'est pas une forme de méchanceté, mais c'est un choix de l'homme, c'est un choix délibéré que l'homme fait par sa façon de vivre. Donc, quand un être humain n'est pas intelligent, il fait quoi? Il veut vivre par lui-même, c'est-à-dire qu'il se déconnecte de Dieu. Mais quand vous êtes intelligent, vous devez savoir que vous n'êtes qu'un récipient que Dieu alimente. Maintenant, si vous êtes déconnecté de Dieu, vous finirez par mourir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui disent que non, moi, je n'ai pas besoin de Dieu parce que, bon, je suis intelligent. Écoutez, bien aimé, ton intelligence-là finira par s'éteindre. Parce que la capacité, c'est-à-dire la puissance, l'énergie qui te permet de réfléchir, l'intelligence est faite pour réfléchir. Maintenant, quelle est l'énergie? Parce que réfléchir est une action. C'est un verbe d'action. Il n'y a pas d'action sans énergie. Je parle aux intelligents. Je suis en train de parler aux gens qui sont intelligents. Donc, lorsque vous réfléchissez, réfléchir est un verbe d'action. Est-ce que vous pouvez réfléchir s'il n'y a pas une énergie qui vous pousse à réfléchir? Maintenant, si vous n'avez pas cette énergie divine qui vous permet de continuer à réfléchir, votre intelligence un jour va s'éteindre. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous étions morts par nos péchés. Parce que le péché veut dire se connecter à une autre source. On ne peut devenir pécheur lorsqu'on se déconnecte de Dieu et on se connecte également à une autre source qu'on appelle le péché. Or, le péché, c'est la nature de Satan. C'est la nature du mal. C'est la nature du mal. Donc, ça veut dire que Adam et Ève, au lieu d'être connectés, au lieu de continuellement être connectés à la source du bien, à la source de la justice, à la source de la joie, alléluia, Adam a fini par se déconnecter de Dieu et il s'est connecté à une autre source qu'on appelle Satan. Or, quand vous êtes connecté à Satan, Satan également est une source. Mais qu'est-ce qui sort de Satan? Le péché et la mort. Le péché et la mort. Donc, l'homme qui a été créé pour être un récepteur, ça dit, change tout simplement de générateur. Au lieu de continuer à dépendre du générateur divin qu'on appelle Dieu le Père, l'homme a été déconnecté du générateur qui donne la vie, mais il s'est connecté à Satan, qui est le générateur de la mort et du péché. Et donc, puisque vous êtes un récepteur, si vous connaissez la loi de l'électricité, qu'est-ce qui va vous arriver? Et maintenant, quand vous devenez de cette façon-là, vous êtes déconnecté à Dieu, Dieu dit, ok, moi je vous laisse, sauf que ceux qui sont vivants, qui sont connectés à moi, restent dans ma présence, dans mon royaume. Mais ceux qui sont séparés de moi, il y a un royaume de séparation qu'on appelle l'enfer. Donc c'est là-bas où ils iront. Donc l'enfer n'est pas une forme de méchanceté, mais c'est un choix de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Je pense que ce matin ou aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Parce que généralement, beaucoup de gens, non, parce que tu as étudié, parce que tu as été à l'école, parce que tu as des diplômes, parce que tu as une position sociale. Écoutez, tout ça, c'est bien. Tu peux avoir tout ça là. Mais est-ce que tu penses à ta vie éternelle? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est-à-dire, avec quelle source tu es connecté? Quelle est ta source d'alimentation? C'est pourquoi quand quelqu'un signe les pactes avec Satan, quand quelqu'un se connecte avec les démons, la personne va recevoir quoi? Ce qui vient des démons. C'est pourquoi vous allez voir,
Chaque personne qui signe des pactes avec Satan devient forcément méchant, mauvais. Même s'il y a des gens qui ont signé les pactes pour aider leurs parents, parce qu'ils voulaient être riches, parce qu'ils voulaient relever le défi. Écoutez, quand vous rentrez dans les réseaux bizarres, dans les sectes, dans les choses noires, vous allez être connecté à ces sources-là. Vous allez recevoir ce que ces sectes-là révèlent. Or, les sectes sont connectés au diable. Les sectes sont connectés aux démons. Il y a des choses noires qui sont connectées aux démons, à la sorcellerie, à la magie, à la méchanceté. Et quand vous êtes connecté à ces choses-là, vous êtes mort. Et quand vous êtes mort, vous êtes condamné. Vous êtes un condamné à mort. Vous êtes condamné à la mort. Donc voilà le principe de la vie. Donc l'homme est un récepteur. Dieu est le générateur. Dieu c'est le fournisseur de la vie. Or celui qui fournit, c'est celui qui donne. Celui qui reçoit, c'est celui qui est le récepteur. Et c'est le récepteur qu'on appelle fils. Donc le mot père signifie source. Le mot fils signifie récepteur. Alléluia. Bon, maintenant, en physique ou en science, on étudie la loi de l'électricité. Mais la loi de l'électricité, là, vous pensez que la science est le reflet de la spiritualité. Ce sont les choses spirituelles qui sont scientifiques. Parce que ça obéit à des lois. Donc, ça veut dire qu'une loi, c'est quelque chose qui fonctionne de façon constante et qui se répète constamment, régulièrement. Vous ne pouvez pas le changer. C'est-à-dire qu'une loi a le même fonctionnement. La particularité d'une loi, c'est la constante et c'est la régularité. La loi est constante et elle fonctionne de la même manière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas changer la loi de l'électricité. Partout où vous allez amener l'électricité fonctionne de la même manière. Donc vous ne pouvez pas changer Dieu. Quand une personne est connectée à la loi divine, cette personne vit de la même façon. Qu'il y ait les maladies, qu'il y ait les difficultés sur terre, que vous soyez dans une famille pauvre, que vous soyez dans un pays pauvre, si vous êtes connecté à Dieu, vous avez toujours la même vie. Même quand on vous envoie dans le désert, vous avez toujours la même vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait la démonstration. Il a pris le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte. Et en esclavage, veut dire le peuple d'Israël était connecté à la source pharaonique. Alléluia. Donc, était connecté à Pharaon. Or, derrière Pharaon, il y a Satan, le péché, tout ce que vous connaissez. Il y a les démons, il y a les principautés de haut rang. Maintenant, quand Israël a été séparé de l'Égypte, alors ils ont été connectés, en fait déconnectés de leur source égyptienne. Et Dieu les a amenés dans un terrain où il n'y a absolument rien, le désert. Maintenant, regardez comment ce peuple a vécu. Ce peuple-là, d'où venait leur nourriture? D'où venaient leurs habits? D'où venait ce qui les faisait vivre? Mais parce que ce peuple était connecté spirituellement à Dieu. Or, Dieu est la source de la nourriture. Dieu est la source de l'eau. Dieu est la source de la protection. Dieu est la source de la victoire. Donc ce peuple-là était connecté à Dieu. C'est pourquoi, dès l'instant où ce peuple est arrivé à la montagne de Sinaï, après avoir traversé le désert, une colonne de nuée, une colonne de feu apparaissait la nuit et la journée. La colonne de nuée était là la journée et la colonne de feu était là la nuit. Maintenant, que représente la colonne de feu? La colonne de feu représente la présence de Dieu. Ça veut dire que ce peuple-là était connecté à la présence de Dieu. Bon, c'est vrai que ce peuple n'était pas conscient parce qu'ils ont été rebelles. Mais Dieu est venu pour reconnecter. En fait, Dieu est venu pour changer la source d'alimentation de ce peuple-là. Ce peuple qui est sorti. Or, sortir veut dire se déconnecter. Parce qu'ils étaient à l'intérieur de l'Égypte. Donc, ils étaient à l'intérieur. Maintenant, Dieu les a fait sortir. C'est pourquoi ils étaient en eau. Ils étaient en eau. C'est-à-dire à l'intérieur de l'Égypte. Mais après, il y a eu exode. Ça veut dire que Dieu les a pris de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a eu exode. Or, l'exode, c'est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Dieu les a amenés à l'extérieur de l'Égypte. Il les a déconnectés de leur source ancienne d'alimentation. Et quand ils sont arrivés dans le désert, comment ils vivaient? Mais ils vivaient par la grâce de Dieu. Ils vivaient par la grâce de Dieu. Ils vivaient par la faveur divine. Et ils vivaient par la puissance de Dieu. Parce que la puissance, c'est la capacité. Ça veut dire que Dieu est capable de fournir la vie. Or, la vie, ce n'est pas seulement l'existence. La vie a deux choses. La vie est égale à l'existence plus aux choses qu'il vous faut pour la vie, qui accompagnent l'existence. Retenez bien, la vie est une équation qui signifie exister plus avoir les choses qui accompagnent l'existence. Je reprends. La vie est une équation, donc la vie Zoé est une équation qui signifie l'existence plus les choses qui accompagnent l'existence. Donc vous ne pouvez pas seulement vivre et exister. Donc quand vous vivez, quand on dit que vous avez la vie, ça veut dire que vous existez. Et le jour où vous n'existez plus, c'est-à-dire le jour où vous ne vivez plus, votre existence là ne sera plus visible. C'est pourquoi les gens qui n'existent plus, ce sont des personnes qui n'ont plus de vie physique, ils sont morts. On dit qu'ils sont morts.
Parce qu'on ne voit plus leur existence. Et comme on ne voit plus leur existence, les choses qui accompagnaient leur existence sur la terre ne sont plus. Même si les gens avaient l'argent, ils les ont laissés, ça disparaît. Vous devez bien comprendre les lois et les principes de la vie. Alors donc, exister, donc la vie, je disais, la vie, disais-je, c'est exister plus recevoir les choses qui accompagnent l'existence. Parce que vous ne pouvez pas exister si vous n'avez pas les choses qui accompagnent l'existence. L'existence de l'homme est accompagnée par les besoins, parce que l'homme a des besoins. Donc vous devez avoir de quoi manger. Donc les besoins en alimentation, le besoin de vêtements, le besoin de logement, le besoin également d'avoir des amis, des relations, et le besoin également d'accomplir la mission, de produire, d'être un producteur pour permettre également aux autres d'être pourvus dans leurs besoins. Alléluia. Donc la vie, écoutez, la vie est une science. La vie n'est pas n'importe quoi. Donc la Bible, c'est le livre de la science de la vie. Or, Satan, lui, il cherche à détruire la vie. C'est comme vous allez voir, Satan combat la vie. Parce qu'il veut contrôler l'existence, il veut priver l'homme de son existence et de le déconnecter de sa source d'alimentation. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, si tu comprends cela, dis Amen. Si tu comprends cela, dis Amen. Alléluia. Alors donc, bien-aimé, cette parole s'adresse à toi. Donc, tu ne peux pas dire que je vis. Quand tu dis que je vis, ça veut dire tu existes. Et il y a les choses qui accompagnent mon existence. C'est la raison pour laquelle, si vous existez et que vous n'avez pas les choses qui vont accompagner votre existence n'aura plus de sens. C'est là où les gens cherchent à mourir. C'est-à-dire, ils se rendent compte que j'existe pour rien. Les gens cherchent à prendre les comprimés. Les gens cherchent à mourir. Les gens commencent à prophétiser la mort. Oh, je préfère partir. Je préfère quitter la terre. Mais tu veux quitter la terre pourquoi? Parce qu'en fait, dans son existence-là, son existence n'a pas de sens. Et quand votre existence n'a pas de sens, votre vie, par conséquent, n'aura pas de sens. Parce que votre vie dépend de votre existence et de ce qui accompagne l'existence. Donc, Dieu a la puissance de la vie et Dieu a la faveur. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle la grâce. Donc, Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert en leur faisant grâce. Et qu'est-ce qu'il y a dans la grâce? Dieu leur a accordé la faveur. C'est un désert, mais Dieu les a favorisés. La loi de la faveur était en train d'agir à ce peuple-là. Dieu n'a pas annulé les besoins de l'homme. Les mêmes besoins en alimentation, les mêmes besoins en boisson, les mêmes besoins en vêtements dont ils avaient besoin quand ils étaient en Égypte, Dieu ne les a pas changés. Parce que si Dieu avait changé ça, Dieu allait démontrer qu'il est incapable. Mais Dieu, sans magasin, sans supermarché, sans boutique, sans route, sans supermarché, ce peuple-là avait de quoi boire. Ce peuple-là avait la nourriture. Ce peuple-là avait les habits. Comment on pouvait expliquer ça? Parce qu'ils étaient connectés à la source de vie. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne connaissez pas votre Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu dois compter sur la puissance de Dieu. Tu dois compter sur la faveur de Dieu, quelles que soient les circonstances. Si tu es connecté à Dieu, tu es sûr, tu es rassuré que la puissance de Dieu va créer de l'eau à boire, va créer de la nourriture. Dieu a nourri un peuple dans le désert où il n'y avait rien. Ce peuple-là ne plantait rien. Ce peuple-là n'élevait rien. Mais ils avaient de quoi manger. Pendant 40 ans, je dis bien 40 ans, ils avaient de quoi manger. Qui a fait ça? Dieu Tout-Puissant. Alors bien aimé, maintenant toi tu te dis que tu es fils de Dieu et tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu as peur de quoi dans la vie? Mais le problème parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne comptes pas sur la puissance. Or, compter sur Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi veut dire compter sur Dieu. Alléluia. Au-delà de tout ce qu'on dit, les définitions théologiques, en fait, qui sont peut-être difficiles à comprendre à n'importe. Donc, quand quelqu'un compte sur Dieu, parce que dans la vie, il n'est pas permis de compter sur quelqu'un qui est incapable. Une personne qui ne peut rien vous apporter. Vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Mais Dieu dit, comptez sur moi, dépendez de moi, ayez foi en Dieu. Alléluia. Donc la foi en Dieu, c'est la capacité que l'homme a, ou c'est la capacité que l'homme reçoit de Dieu, de compter sur lui-même. Alléluia. Donc quand vous avez la foi, ça veut dire que vous avez reçu la capacité de compter sur la puissance de Dieu. Or la puissance de Dieu, c'est la capacité. C'est cette puissance que Dieu a utilisée. Alors qu'au commencement, il n'y avait rien. Mais Dieu a utilisé sa puissance pour amener tout ce que vous voyez à l'existence. Pour amener les plantes à l'existence. Pour amener l'être humain à l'existence. Pour amener l'environnement à l'existence. Pour amener les minéraux. Pour amener les choses organiques. Pour tout ce que vous voyez. La nourriture. Tout ça, c'est Dieu qui a amené ça à l'existence. Ces choses n'étaient pas. Mais Dieu a amené ça à la manifestation. Comment il a fait ces choses? Par la puissance de Dieu. Et donc, la puissance de Dieu est capable d'amener les choses à l'existence. Donc, la capacité que Dieu a d'amener les choses à l'existence, c'est ce qu'on appelle la puissance créatrice.
Dieu est capable de créer. Parce qu'il y a une différence entre créer et faire. Alléluia. Créer, c'est amener à la manifestation à partir de rien, à partir du néant. Maintenant, faire, c'est faire des choses à partir de quelque chose qui existe. Alléluia. L'homme fait les choses. Parce que pour faire les choses, tu as la matière première. Mais Dieu, à partir de rien, à partir du néant, il a amené tout ce que nous voyons à l'existence. Bien-aimé, est-ce que tu connais réellement le Dieu avec qui tu marches? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Ce Dieu de grâce. Donc, la grâce, c'est la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés dans la grâce. C'est-à-dire, nous sommes nés dans la dimension de puissance divine et de faveur divine. Là où les choses sont difficiles, Dieu va te favoriser. Israël a été favorisé dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il marchait par la grâce de Dieu. Il dépendait de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, bien-aimé, dépend de la puissance de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une faiblesse. La grâce a été mal comprise dans l'Église. La grâce est une dimension de puissance. Et donc, c'est ce que l'Évangile annonce. Donc, l'Évangile est le message de la grâce. L'Évangile, l'Évangile annonce la grâce de Dieu. L'Évangile annonce la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile a commencé par la naissance immaculée de Jésus-Christ. La naissance immaculée de Jésus-Christ. Alors, vous allez voir dans cette dimension de naissance, la naissance immaculée de Jésus-Christ. Cette naissance immaculée. Alors donc, Dieu a fait grâce à une vierge. Regardez cette image. Quand vous allez dans Luc chapitre 1, vous lisez à partir du verset 35, bon, jusqu'au verset 38, vous allez voir cette histoire. Alors donc, Dieu va rencontrer, d'abord ça a commencé avec Élisabeth. Dieu va rencontrer une vieille maman, âgée, au nom d'Élisabeth. Dieu va envoyer l'ange, le messager de Dieu, celui qui se tient dans la présence de Dieu. Le Dieu de grâce a envoyé l'ange Gabriel aller voir une vieille maman, que tu auras un enfant. Or, humainement parlant, une vieille femme qui est déjà monopausée ne peut pas avoir d'enfant. C'est impossible. La science humaine dit que c'est impossible. Mais or, la puissance de Dieu commence à partir de l'impossibilité de l'homme. C'est-à-dire là où l'homme là où l'homme dit que c'est impossible, c'est là où Dieu commence. Et donc, Dieu a donné cet enfant à Élisabeth, au nom de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est né dans la grâce. C'est pourquoi Jésus dit, c'est le plus grand homme parmi tous les hommes, de tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes. Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste était l'homme le plus élevé spirituellement. Il était plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est né dans la grâce. Alors regardez ce qui se passe avec Marie. L'ange vient voir Marie. L'ange Gabriel dit, Marie, une grâce t'a été faite. C'est-à-dire une faveur et une puissance va se démontrer sur ta vie. Et tu auras un enfant. Marie dit, mais comment? Moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis vierge. Marie présente sa virginité. Marie croyait qu'en présentant sa virginité à Dieu, Dieu allait acclamer. Mais Dieu dit, non, moi j'ai quelque chose à produire. Je suis le Dieu créateur. Je suis Elohim, celui qui est Dieu tout suffisant et tout puissant. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être aidé. Mais j'ai juste besoin d'un instrument, d'un récipient. Alléluia. Dieu le créateur a juste besoin d'un récipient. Parce qu'il crée dans l'invisible. Et quand il a fini de créer, il doit déposer cela dans un récipient. Alléluia. C'est ça le problème de l'homme. L'homme n'est qu'un récipient. C'est pourquoi tu ne peux pas chercher à comprendre comment Dieu fait les choses. Maintenant, beaucoup de personnes sont trompées. Mais non. Surtout ceux qui ont l'esprit scientifique, l'esprit cartésien, non. Il faut qu'on cherche à comprendre. Écoutez. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas révélé à l'homme, s'il y a une science que Dieu n'a pas expliquée à l'homme, c'est la science de la création. Dieu n'a pas montré à l'homme comment il crée. Dieu peut nous montrer des procédés créatifs, mais Dieu ne nous a pas montré la création originelle. Non, ça on n'a pas ça. Ça c'est l'apanage de Dieu. Ça relève de la responsabilité unique de Dieu. Alors donc, l'ange Gabriel va dire à Marie, une grâce t'a été faite. Tu vas avoir un enfant. Marie se regarde. Il dit, mais humainement parlant, moi je ne peux pas faire un enfant. Parce que je suis vierge. Or, sur le plan humain,
Il faudrait que ce soit l'effort d'un homme et l'effort d'une femme qui produit l'enfant. Dieu dit non. Une faveur t'a été faite. Quand il y a la faveur, Dieu n'a pas besoin d'être aidé. C'est lui-même qui va faire ça. Oh, mais je ne connais pas d'homme. Parce qu'il voulait dire, mais il n'y a pas l'homme qui va m'aider pour avoir cet enfant-là. Il n'y a pas un homme. Dieu dit, on n'a pas besoin de l'effort d'un homme. L'enfant-là ne viendra pas de l'effort de l'homme. Mais Marie, tu as été choisi pour être juste un récipient dans lequel on va déposer cet enfant. Donc, quand tu es récipient, tout ce que tu as fait, c'est d'accepter ce que la source veut déposer. Et donc, le fait d'accepter, c'est ce qu'on appelle croire. Vous voyez que la Bible, la vie en Christ est une vie scientifique. Alléluia. Ça veut dire, Dieu crée les choses, mais il veut les déposer dans un récipient. Mais il faut que le récipient accepte. Donc, Dieu a fait de nous des récipients conscients. Nous sommes des récipients conscients. Nous sommes dotés d'une conscience. Et donc, nous avons la responsabilité d'accepter ce que Dieu veut déposer en nous. C'est pourquoi tu as plus grande responsabilité en tant qu'homme. Excusez-moi. Ta plus grande responsabilité en tant qu'homme, c'est de découvrir ce que Dieu veut déposer dans ta vie et de l'accepter. C'est ça qu'on appelle croire. Croire. Oh, il faut croire. Oh, moi, je suis croyant. Oh, croyant. Vous voyez que quand on dit croyant, c'est la forme progressive. C'est un gérondif français. C'est le gérondif. Donc, ça veut dire que c'est une action continue. Maintenant, regardez les croyants. Est-ce qu'ils sont en train de croire? Non. Parce qu'ils vont à l'église, ils disent que ce sont des croyants. Maintenant, regardez-les. Ils ont cru quand ils ont accepté Jésus à la limite. Mais après, ils ne croient plus. Ils sont des incrédules. Maintenant, comment quelqu'un qui continue, qui est un croyant, et vous allez dire qu'il n'a rien? Parce que croire, spirituellement parlant, c'est recevoir. Ça veut dire que moi, je suis un receveur continu. Donc, être croyant veut dire, je suis une personne qui est en continuité de recevoir, qui est dans une dimension de recevoir de façon continue, de la part de Dieu. Maintenant, quand on regarde ta vie, tu n'as rien. C'est la raison pour laquelle, si tu crois en Christ, tu ne peux pas être pauvre. C'est pourquoi la notion de pauvreté, en fait, on ne peut pas en parler en Christ. Parce que tout dépend de la façon dont tu reçois. Dieu a tellement de choses. Il cherche des croyants. C'est-à-dire, il cherche des récepteurs. C'est pourquoi la pauvreté. Ouais, aujourd'hui, comme les pasteurs n'ont pas compris cela, ils ont développé en fait des messages de prospérité, de ceci, pour séduire les gens. Non! Toute la vie en Christ n'est qu'une vie de prospérité. Parce que vous êtes là pour recevoir. Et ce que vous recevez, c'est ce que vous allez devenir. Maintenant, comment des gens qui ont le statut de receveur, de façon continue, vont parler de la pauvreté? Puisque Dieu est la source. Il en a plein de choses. Allez recevoir. Donc, tout dépend de ta capacité de recevoir. C'est pourquoi en Christ, il ne doit pas y avoir de jalousie. La jalousie ne doit pas exister. C'est pourquoi Dieu interdit, arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux envers les uns et les autres. Tu as la capacité de recevoir. Donc, ça veut dire que tu es un récipient. Donc, va vers Dieu, puisque la source est là. Regardez les gens au village. Les gens au village ne se discutent pas d'eau. Chacun sait que la source là a suffisamment d'eau. Chacun va y puiser. Chacun amène son récipient, il puise et il l'amène chez lui. Mais les enfants de Dieu se discutent. Oh non, c'est moi qui devais recevoir la promotion là. La place là, c'est à moi qu'on devait donner. Ça, c'est une bande des ignorants. C'est une bande d'ignorance qui s'est rassemblée pour se moquer même de Dieu. C'est pourquoi il faut que ça change. Alléluia. Alors, permettez que je parle avec un certain temps. Parce que Dieu en a marre. C'est-à-dire de nous considérer comme des enfants qui ne comprennent rien. C'est ce qu'Ésaïe dit dans le chapitre 1. J'ai élevé des enfants, mais ils ne comprennent rien. Et la Bible dit, le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît sa crèche. Mais mes enfants là, ils ne connaissent absolument rien. De la tête jusqu'à la plante des pieds, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. L'homme ne comprend rien. Donc, si Dieu dit que le bœuf est plus intelligent, parce que le bœuf connaît sa source, il connaît son berger. Ça dit, même si le bœuf ne connaît pas d'où prendre la nourriture, mais il sait au moins que, si je m'attache à mon berger là, mon berger va m'amener là où je dois m'alimenter. Au moins, il est intelligent. Mais l'homme ne connaît pas où se trouve la source de sa vie. Et quand il est perdu dans la vie, il se lamente. Après, il cherche à prendre les comprimés. Il commence à prendre la drogue. Il commence à prendre de l'alcool. Parce qu'il veut résoudre son ignorance. Écoutez, toi qui es dans l'alcool, ton problème ne sera jamais résolu. L'alcool n'est pas la source de ta vie. L'alcool ne peut pas résoudre le problème sentimental que tu as. Quel rapport y a-t-il entre l'alcool? Si vous étudiez l'aspect chimique, même les effets de l'alcool sur le corps humain, est-ce que ça peut résoudre le problème de ton mariage? La drogue, si vous étudiez les effets de la drogue, est-ce que les effets de la drogue peuvent résoudre ton problème professionnel? Soyons intelligents, ça c'est la bêtise. Alléluia. C'est la bêtise. Vous devez dépendre de la grâce de Dieu. Vous devez dépendre de la grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai laissé le verset biblique. J'ai préféré vous donner des explications. Peut-être que je reviendrai prochainement, maintenant, à partir de la parole de Dieu,
pour vous expliquer ce que la grâce, c'est-à-dire comment la grâce est en train d'être démontrée dans chaque verset biblique, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais expliquer, je vais revenir, je vous promets. Je reviendrai maintenant expliquer dans chaque verset biblique l'état de lieu et la dimension de la manifestation de la grâce. Donc la grâce est une dimension de faveur divine et de puissance divine. Donc quand vous dépendez de la grâce de Dieu, vous permettez à votre vie de dépendre de la force de Dieu et de la faveur divine. Là, vous n'êtes pas favorisé. Parce que dans la vie, l'homme a besoin de deux grandes choses. L'homme a besoin de la faveur. Parce qu'il y a l'injustice. Là où il y a l'injustice, l'homme, tu as besoin de la faveur. Parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Tu as besoin de la faveur. Donc la faveur est rattachée à la justice. Et tu as besoin de la puissance pour te faire du bien. Alléluia. Et la puissance est rattachée à la paix. Et donc, ces deux éléments-là représentent les deux témoins qui sont autour du trône de Dieu. Donc, Dieu, en tant que roi de l'univers, a deux témoins. Il a, de l'autre côté, la grâce, qui est rattachée à la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez la justice, qui est rattachée également à la faveur divine. Dieu te favorisera. Oh, je déclare, si tu crois maintenant à Dieu, si tu es connecté à Dieu, si tu sais que Dieu vit en toi, si tu sais que toi et Dieu, vous êtes reliés, et qu'en Dieu, il n'y a que la grâce, c'est-à-dire il n'y a que la faveur et la puissance, puisque toi, tu es un récipient. Donc, qu'est-ce qui vient en toi? C'est la faveur divine, c'est la puissance de Dieu. Et donc, cette puissance de Dieu va également agir là où tu es faible. Cette faveur divine, là, va agir là où tu es défavorisé. Alléluia. Donc, il y a deux choses qui caractérisent l'homme. La défavorisation et la faiblesse. L'homme est défavorisé et l'homme est faible. C'est pourquoi il ne s'en sort pas. Là où l'homme est capable, il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Il n'a pas besoin de prier. Alléluia. On fait savoir qu'il nous reste peu de temps. Et donc, nous allons terminer. Alors, bien aimés, bon, donc le Seigneur a permis que j'explique peut-être la grâce pour que vous compreniez. Donc, la grâce, c'est cette dimension de puissance divine qui vous permet de fonctionner sans dépendre de quelqu'un d'autre, mais dépendre uniquement de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de récipients. Donc, c'est fait le cas de Marie. Alors, l'ange a expliqué. Marie a posé la question, mais ça va se faire comment? Quel est le procédé? Quelle est la procédure? Parce que le problème de l'homme, c'est ça. L'homme veut connaître la méthode. Or, il y a des méthodes que Dieu n'a pas révélées à l'homme. Donc, la science qui consiste à connaître la méthode s'appelle la sagesse. La sagesse, c'est la dimension divine qui consiste à vous donner les méthodes pour avoir les résultats. Alléluia. Parce qu'on parlait de l'enfant. Quel était le résultat? Avoir l'enfant. Maintenant, Marie a posé la question, mais cet enfant-là, quel est le procédé qu'on va utiliser pour avoir cet enfant? Parce que moi, je sais, au moins, humainement parlant, le procédé qu'on utilise, ce sont les rapports sexuels. Mais moi, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'homme. Alléluia. Mais comment je vais avoir cet enfant? Dieu dit, il y a d'autres procédés, au-delà des procédés humains. Alléluia. Donc, c'est la sagesse divine. Et Dieu dit, l'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Ça veut dire, la puissance du Saint-Esprit sera engagée dans ta vie. Et tu deviendras enceinte. Et donc, Marie a compris. Et puis, elle a fini par dire, ok, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un récipient. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, veut dire, tu es le récipient dans lequel Dieu a déposé sa vie et sa mission. Alléluia. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que ce que tu as dit là, vienne maintenant. Or, la parole de l'ange Gabriel portait l'enfant. Parce que la parole n'est pas vide. La parole contient toujours quelque chose. Alléluia. Quand on parle de la parole, quand la parole contient un message. Donc, il y a la parole. Dans la parole, il y a deux choses. La parole, expression, il y a deux choses. Il y a le son. Il y a le bruit. Ça, c'est l'onde. Il y a la dimension ondulatoire. Il y a l'onde, il y a le bruit, il y a le son. Vous entendez le bruit à vos oreilles. Mais également, il y a une chose qui est dite dans la parole. Si je dis par exemple, je vous ai réservé 10 000 francs. Je vous ai réservé 10 000 francs. J'ai parlé. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez entendu le son. Mais ce n'est pas le son qui vous intéresse. Même si j'essaie de gorger, j'essaie de parler comme un Français. Eh bien, je vous ai donné 10 000 francs. Je vous ai donné 10 000 francs. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Ce qui vous intéresse, ce n'est pas le son. C'est la chose qui est dite dans la parole qui vous intéresse. C'est ce qu'on appelle le message. Bon, il y a même des églises qui se réclament du message. En fait, ça me dépasse. Je dis que, mais est-ce que ces gens-là sont intelligents? Le message, ça veut dire qu'ils véhiculent la quintessence de la parole. Ça veut dire qu'ils communiquent aux gens ce que Dieu a dit. Mais ils racontent, ils récitent les versets bibliques. Ils passent leur temps à réciter les versets bibliques. Dieu ne nous a pas demandé de faire des récitations. Nous ne sommes pas des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets. Mais nous sommes des personnes qui doivent recevoir. On ne reçoit pas le sang. On reçoit la chose qui est dans la parole.
Donc un récipient ne peut pas recevoir le sang. Alléluia. Nous ne sommes pas des appareils électroniques pour recevoir le sang. Nous ne sommes pas des appareils téléviseurs pour recevoir le sang. On doit recevoir la chose palpable. C'est ça qu'on doit recevoir. Et la chose palpable est dans la parole. C'est pourquoi quand l'ange a parlé, Marie a entendu la parole. Mais Marie, dans la parole, il y avait quelque chose. Quelle était la chose qui était la parole? L'enfant. Tu auras un enfant. Donc Marie, quand elle a compris la parole, elle s'est focalisée sur le message. Le message parlait de l'enfant. Et Marie a cru au message. Elle a reçu le message. Parce que le message, c'est la chose qui est dans la parole. Donc Marie a dit, oh, je reçois cet enfant parce que je suis un récipient. Dès que Marie a reçu, dès que Marie a cru, écoutez, dès que vous recevez les choses de Dieu, même si elles sont spirituelles, quand ces choses-là, vous le recevez sur le plan physique, ces choses-là se matérialisent. C'est-à-dire, la chose prend la nature de la dimension dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans le monde physique, quelle que soit la chose que vous recevez la chose spirituelle, que vous recevez la chose physique, elle va toujours prendre la forme de l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pourquoi vous allez remarquer, je vous explique cela. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tout ce que vous donnez au monde spirituel prend la forme spirituelle. Regardez, quand vous sémez de l'argent, quand vous prenez de l'argent en nature, vous faites des offrandes ici, sur le plan physique, mais ces offrandes-là, sur le plan spirituel, se transforment en des aspects spirituels. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous priez ici, mais sur le plan spirituel, vos prières deviennent des parfums de bonne odeur. Des parfums, soit de mauvaise odeur ou de bonne odeur, qui apparaissent devant la présence de Dieu. Donc, à chaque fois que quelque chose est envoyé, quelle que soit sa nature, dans un environnement, la chose va prendre la nature de l'environnement. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne croient pas à la parole de Dieu. Les chrétiens ne croient pas que les choses spirituelles sont réelles. Alléluia. Or, les vraies choses sont dans l'invisible. Les vrais enfants ne sont pas sur la terre. La terre est la réceptrice. La terre, c'est la mère réceptrice. La terre, c'est elle qui reçoit. Mais d'où elle reçoit? Elle reçoit du monde invisible, où les choses sont de façon éternelle. Alors donc, cette dimension-là, ça fonctionne par la grâce. La grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce coule. Il y a même des chansons qu'on a composées. La grâce est coulée. La grâce est coule encore. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. La grâce est coule encore. Oh, la grâce est coulée. Oui, mais la grâce qui coule là, c'est quoi? Mais parce que la grâce ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, quand un homme est connecté à Dieu, c'est-à-dire la circulation de la vie divine ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'interrupteur entre l'homme et Dieu. Dans ces circuits, il n'y a pas d'interrupteur. La seule interrupteur, c'est le péché et la mort. Quand vous séparez, vous-même, vous avez appuyé l'interrupteur. C'est pourquoi Dieu ne sera jamais responsable de votre malheur. Mais c'est votre intelligence qui n'est pas assez aiguisée pour comprendre que la vie fonctionne comme ça. Donc, c'est pourquoi tout ce qu'on apprend à l'école, c'est de la spiritualité. C'est pourquoi Satan a tout fait. Il a corrompu les écoles. On a enlevé la parole de Dieu à l'école pour que les enfants ne comprennent pas la vie. Parce que la loi de l'électricité qu'on apprend à l'école, ça explique la vie. Donc si la parole de Dieu est enseignée à l'école, on aura des génies. Et c'est pourquoi j'annonce quelque chose. Peut-être qu'il va vous scandaliser. L'Afrique a besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu à l'école, en Afrique, dans les écoles africaines. Il faut qu'on ramène la parole de Dieu dans les études, à l'école. Et comme ça, il y aura des génies. Et c'est-à-dire, l'Afrique va être le leader de... L'Afrique ne peut pas être le leader de demain si l'Afrique ne monte pas spirituellement plus haut. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole soit votre partage. Que la grâce de Dieu, qui est la source de notre vie, continue à opérer dans la vie de chacun de nous. Maintenant, je vais prier pour terminer, parce que nous fait savoir que nous sommes arrivés à la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange et de gloire. Nous te disons merci pour ta parole de grâce. Seigneur, que cette parole, nous pensons qu'elle a touché les cœurs de chacun de nous. Qu'elle a convaincu, Seigneur, notre esprit. Qu'elle a illuminé les yeux de notre esprit. C'est pourquoi je prie maintenant que l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, change chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, conformément à l'enseignement de la grâce, je déclare que la vie de chacun de nous soit restaurée maintenant. Que là où il y avait les erreurs, je déclare la correction de la grâce de se manifester maintenant. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait les difficultés, je déclare maintenant que la faveur divine, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre maintenant pour manifester la capacité divine, afin que ce qui était impossible de se réaliser soit maintenant possible pour la gloire de Dieu le Père. Là où les gens, oh Seigneur, étaient défavorisés, là où les droits étaient violés, je déclare la faveur divine d'être à l'œuvre pour l'accomplissement de ta justice. Nous te disons merci. Je déclare que cette parole, Seigneur, soit esprit et vie dans la vie de chacun de nous. À toi la gloire et à toi la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous venons ainsi de prier.
et nous disons Amen.